la trêve internationale dans le football avec les 2 sorties du Syli national de Guinée qui n'ont pas été des sorties à la satisfaction de ses soutiens, de ses les 2 prestations du Syli national. La première c'était contre l'Algérie qui s'est soldée, qui nous a battu 1-0. Et la deuxième sortie c'était contre la Côte d'Ivoire en France et le score aussi sans appel 3-1. Alors ces 2 sorties, des physionomies différentes du Syli national de Guinée, on en parle tous les jours. Le Syli, oui, par moment, un bon fond de jeu, mais ce qui reste clair, c'est que eu égard les statistiques de Kaba Diawara, ce n'est pas du tout encourageant à la tête de cette équipe nationale. Ça, je suis d'accord. Ce n'est pas du tout encourageant. Est-ce qu'il est à la hauteur, Kaba Diawara, l'actuel entraîneur? Mais on n'a pas de joueurs. Je commence à me convaincre qu'il n'est pas à la hauteur et il faut chercher mieux. Et je vous dis, après le match contre l'Algérie, j'ai écouté l'entraîneur de l'Algérie, Belmadi, qui faisait des éloges, qui a fait des éloges. Et qui a bien parlé de notre équipe nationale et qui a dit qu'on a une équipe joueuse, on a une équipe jeune, on a une équipe talentueuse et que le problème, malheureusement, c'est que l'équipe, les joueurs se trouvent dans un dispositif technique qui ne leur permet pas d'avancer et qui ne leur permet pas de s'épanouir. Et le dispositif technique, tactique, c'est bien évidemment l'entraîneur. Et c'est son collègue algérien qui le dit. Et ça, on l'a constaté que l'équipe a du mal. Et en plus, il y a cette autre statistique-là. 7 matchs de suite sans que l'attaque, je ne dis pas un attaquant, je dis sans que l'attaque ne marque un seul but. Tout le système. Oui, sans que l'attaque ne marque un seul but. Et cela est dû à un problème. C'est parce qu'il y a un problème lié à l'animation offensive. Et parce que si les attaquants ne sont pas dans les meilleures dispositions, ils ne peuvent pas marquer. Ils sont obligés de revenir. Donc, Kaba Diawara a un problème. Il a un problème. Et peut-être qu'il a écrit, on nous dit, ceux qui sont autour de l'équipe nationale nous disent qu'il y a une très belle ambiance. Ce n'est pas que lié à Kaba Diawara. C'est lié certainement à l'encadrement, à la rigueur qu'il y a maintenant au sein de cette équipe, qu'il y en avait par le passé aussi. Il faut le préciser. Donc au sein de cette équipe nationale, mais malheureusement le jeu, Kaba Diawara pêche par... Quand c'est bon, c'est pas sa patte, quand c'est mauvais, c'est sa patte. Non, ce qui est plus important, c'est le résultat. Non, en fait, je lui renvoie son argumentaire. Une première défaite, une deuxième défaite. Ce qui est plus important, dans tous les pays du monde et au sein de toutes les équipes, la première des choses, on questionne l'entraîneur. Il dit que la cohésion ne dépend pas de lui, mais les résultats dépendent de lui. D'accord. L'ambiance au sein du groupe, ce n'est pas forcément lui, parce que c'est en dehors du terrain. Et donc, il a sa part, bien sûr, mais il y a l'encadrement qu'il faut, il y a le Connor. Le Connor est au-delà, parce que c'est une ambiance qui existe, une belle ambiance qui existait déjà au sein de cette équipe nationale du Syli. Et donc ça c'est important. Et l'autre, pour terminer, concernant Kaba, au sortir du match, on a appris que Kaba a voulu se jeter contre tout le monde. Et parce qu'il est hostile aux critiques. Et on m'a rapporté cette scène-là, malheureuse, qui s'est passée entre lui et notre ami Moussa Tatakourou, qui l'a interpellé pour lui dire: Monsieur l'entraîneur, vous avez bien joué, mais sauf que il faut revoir le cas de Isiaga Silla sur le côté. Et ça, tout le monde l'a vu. Isiaga, il a un problème, il faut qu'on trouve une solution. De toutes les façons, cela lui a été fait remarquer. Et en plus, il a dit que la deuxième équipe est mieux que la première équipe. Il n'a fallu que ça pour que Kaba Diawara s'emporte. Et il a même voulu se jeter sur le monsieur. Mais il n'y a pas que lui, c'était comme ça. Il est à l'emporte-pièce. Donc il est très émotif. Il n'aime pas les remarques. Il est énervé parce qu'il n'est pas compétent. Parce que quand on est incompétent, on ne contrôle plus ses nerfs, quoi. Donc c'est ça. Avant d'aller, oui, très rapidement. Très rapidement. Moi, je pense qu'il faut quand même donner un peu de temps. Ah, mais attendez, non. Attention, il vient à peine. Non, mais laissez-moi. Non. Il vient d'entamer. Mais pas le ballon. À défaut de me laisser donner du temps, et la joué la canne. Donnez-moi moi du temps. Que je puisse dire ce que j'ai à dire. Il vient. C'est banal, quoi. Si on doit tout le temps donner du temps à quelqu'un, s'il y a une amélioration, d'accord. Mais ça va de mal en pire, là. Il a été confirmé il n'y a pas très longtemps. Et laissez-moi, s'il vous plaît, une minute. Il a été confirmé il n'y a pas si longtemps que ça.
Il a même signé son contrat il y a même quelques semaines. Il y a des difficultés aussi, même administratives, on le sait. Et surtout, ce que je veux dire, c'est la première fois. Laissez-moi dire. On peut parler des difficultés administratives. Est-ce qu'il ne touche pas son salaire? Est-ce qu'il a du mal à regrouper le personnel? Non, le problème c'est que le niveau n'est pas là. Kaba Diawara, le niveau techniquement n'est pas là. Le niveau n'est pas là. C'est la première fois qu'on confie. C'est la première fois, en tout cas depuis longtemps, c'est la première fois qu'on confie l'équipe nationale à un national. Non. C'est un projet. Non, justement, l'AP Bangoura, on lui a pas donné assez de temps. Pourtant, il a eu des débuts prometteurs. Ce que je veux dire, aujourd'hui, les projets sur le football, ça se construit sur le moyen et le long terme. Prenez l'exemple sur l'entraîneur sénégalais. Il a été confirmé en 2015. Il a fallu 2022 pour enfin avoir la CAN. 7 ans. Et il a toujours dit, on l'a soutenu. Et il y a beaucoup d'autres. Au début, mais il y a des moments où tout le monde l'a critiqué. Et comme Deschamps, tout le monde l'a critiqué. Mais avec le soutien de la fédération, il a réussi in fine à avoir raison. Parce que beaucoup de gens demandaient son départ. Non, il faut lui donner du temps. Il y a un adage qui dit que la bonne sauce qui promet, c'est lorsque la marmite bout, on peut reconnaître à partir de là. Et Kaba Diawara, justement, avait déjà donné les indices. Avait déjà donné les indices. Alors, vous parlez du président, de l'entraîneur sénégalais. Regardez, on est parti jusqu'à remettre en cause même ces diplômes qu'il avait eu dans le cadre de football. Est-ce que c'était vrai? L'authenticité de ces diplômes pour avoir les qualifications pour diriger le série national. Alors, il y a tellement de faux pas. D'abord, à commencer par la Coupe d'Afrique qui vient de terminer là. En 2002, j'étais là. Mais regardez comment on a été éliminé par une équipe gambienne. Techniquement. Mais il venait à peine d'arriver, on ne peut pas mettre ça sur lui. Non, c'est pas parce qu'il vient. C'est pas parce qu'il vient d'arriver. C'est pas parce qu'il va arriver. Parce que le cas, comparativement, voilà, c'est pas beaucoup. Vous n'avez pas la parole. Comparativement à l'entraîneur sénégalais, dès que vous devez donner des résultats, les premiers jours, les premiers mois déjà, les indices sont là. On peut être au courant, capable de savoir si vous êtes en mesure ou pas. Moi, ce qui me malicione un peu, c'est la position de Baïla. Vous savez, je m'aligne totalement sur la même lancée que Monument. Aujourd'hui, les performances sous Kaba Diawara ressemblent un peu à la santé du vieillard. Du jour au lendemain, ça ne fait que dégrader. Lorsque le vieillard se porte mieux, on n'a plus espoir que ça ira mieux. Donc on était avec la paix, on était avec l'empire que ça va aller, mais sous Kaba Diawara, on a l'espoir que ça ira mieux. Donc ça va continuer combien de temps? Donc je pense qu'il faut freiner cette machine et je suis tout à fait d'accord avec Monument et Ndoye. On ne peut pas faire des liens comparatifs entre le Sénégal et la Guinée. On a vu qu'aujourd'hui avec cette équipe, les talents se raréfient, les performances aussi se désagrègent, ça s'érode même. C'est comme un peu à l'image du sol guinéen. Du jour au lendemain, c'est une dégradation, c'est une accélération vers le bas. Donc je pense que mon cousin Baïla, ça ne fait même pas un an. Ça ne fait même pas, il n'a même pas un an à la tête du Sili. Il faut le rappeler quand même. Il n'a même pas un an à la tête du Sili. Il n'a pas donné de bon signe. Ça reste vraiment laissez-le Sili avec Kaba. Kaba Diawara, c'est pas l'homme qu'il faut à la tête du Sili national. On a vu des expérimentés qu'on a allé payer des centaines de milliers d'euros